de rue de la Franchi-Famini en 99, le terme vandalisme émerge en 1794 avec Henri Grégoire, évêque de Blois, décrivant la destruction d'œuvres d'art pendant la Révolution française. Il fait référence à l'invasion de Rome en 455 par la tribu germanique des Vandales, qui entraîne la destruction de nombreuses œuvres d'art. C'est leur emblème. En 1880, les expositions du peintre russe Vassili Vereshchakin à Vienne provoquent l'opposition de l'église catholique. Un moine détruit 2 tableaux, Sainte Famille et Résurrection, dans une attaque à l'acide. C'est aucune des 2 œuvres, mais au moins comme ça vous voyez ce qu'il a fait. Attends, c'est pas fini. Ivan le Terrible tue son fils est un tableau de Ilya Repin en 1885. Il fait suite à une série d'attentats terroristes commis par les Naronki en réponse à la répression par les autorités impériales. Il est à l'origine d'une controverse qui conduira à la lacération de la toile en 1913. Le tableau est restauré et toujours conservé à la galerie Tretjakov à Moscou et il subit une nouvelle attaque en mai 2018. Le 10 mars 1914, la suffragette Mary Richardson entre dans la National Gallery de Londres et attaque le tableau Vénus à son miroir de Velázquez. Son action se veut en réponse à l'arrestation de la veille de la suffragette Emmeline Pankhurst. Elle laisse 7 entailles dans la peinture. Faut les imaginer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La Pietà de Michel-Ange conservée dans la basilique Saint-Pierre du Vatican est attaquée par l'Azotote le 21 mai 1972. Le géologue utilise un marteau et crie « Je suis Jésus-Christ !» Il abîme plusieurs parties de la sculpture. La plupart des morceaux cassés sont récupérés par les agents de service, mais certains sont emportés par des touristes. La sculpture est réparée et depuis protégée par une verre par balle. En 1974, Tony Shafrazi, artiste et galeriste new-yorkais, écrit « Kill Lies All » avec de la peinture rouge sur Guernica de Picasso. Shafrazi proteste alors contre le pardon accordé par Nixon à William Kelley pour des actions au Vietnam, dans la guerre de Vietnam. La Ronde de nuit est un portrait de groupe réalisé par Rembrandt en 1642 et conservé au Rijksmuseum à Amsterdam. Il représente une compagnie de la milice bourgeoise. Le 14 septembre 1975, l'œuvre est une première fois vandalisée par un homme qui lui inflige 12 coups de couteau, nécessitant 6 mois de restauration. Le 6 avril 1990, un visiteur néerlandais jette sur le tableau de l'acide sulfurique. Au cours de l'exode du peuple hébreu depuis l'Égypte vers la terre promise, Aaron fait fondre un veau d'or. Lorsque Moïse descend du mont Sinaï et qu'il les voit adorer cette idole, il est pris d'une colère si grande qu'il fracasse les tables de la loi sur un rocher. Dieu ordonne alors à Moïse de tuer tous les hérétiques. En 1978, un Italien de 27 ans lacère le tableau L'Adoration du veau d'or de Poussin à la National Gallery de Londres. Encore, en 2011, un homme récidive à coups de peinture au spray rouge. Danaé, un tableau en 1643 de Rembrandt conservé à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, représente Danaé, nu à l'anguille sur son lit. Le 15 juin 1985, le tableau est attaqué par un Lituanien dément avec de l'acide sulfurique et un couteau. La restauration prend 12 ans, entre 1985 et 1997. Le 25 août 1993, au Carré d'Art de Nîmes, l'artiste Pierre Pinoncelli urine dans la fontaine de Duchamp, puis lui donne un violent coup de marteau. Il récidive le 4 janvier 2006 dans l'exposition Dada au Centre Pompidou. À Avignon, le 19 juillet 2007, la police arrête l'artiste Ridhi Sam après qu'elle ait embrassé la toile entièrement blanche Phaedrus de Cy Twombly, laissant une marque de rouge à lèvres. Elle se défend en déclarant au tribunal qu'il s'agit d'un acte artistique provoqué par la puissance de l'art. Peace Christ, une photographie de l'artiste américain Andrés Serrano réalisée en 1987. En 2011, elle est exposée à la collection Lambert d'Avignon et une campagne de protestation est lancée par des mouvements catholiques intégristes qui jugent l'œuvre blasphématoire et exigent son retrait. Le 16 avril, un millier de personnes défilent dans les rues d'Avignon. Le lendemain, un tirage de Peace Christ ainsi qu'une autre œuvre sont vandalisés dans l'exposition par des individus armés de marteaux et d'objets contondants. En 2011, une femme s'en prend à l'une des plus célèbres toiles de Gauguin, les deux Tahitiennes exposées à la National Gallery de Washington. Après avoir tenté de décrocher le tableau, elle expliquera qu'elle faisait ça contre la nudité et l'homosexualité qui étaient représentées dans la peinture. C'est cela. En 2013, une jeune femme inscrit au feutre AE911 sur le tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, exposé au Louvre-Lens. L'inscription fait référence aux thèses conspirationnistes liées aux attentats du 11 septembre. L'auteur justifie son geste par sa volonté d'élever le niveau de conscience du peuple. Elle écope d'une 8 mois de prison avec sursis. En 2015, les jardins du château de Versailles accueillent une trompe d'acier à connotation sexuelle de 60 mètres de Anish Kapoor intitulée Dirty Corner, aussi appelée le vagin de la reine.
Au cours de l'exposition, elle est souillée de peinture jaune. Si l'acte de vandalisme n'est pas revendiqué, un conseiller municipal de Versailles, proche du mouvement de la Manif pour tous, qui avait demandé le retrait de l'œuvre, ne parle pas de vandalisme, mais de réalisation artistique. C'est ça, mon gars. En 2022, lors de son premier jour de travail dans un musée d'Ekaterinbourg, c'est dur à dire, en Russie, un gardien de musée dessine au stylo à billes, on peut le voir, hein, deux yeux sur deux personnages sans visage, de l'artiste russe Anna Petrovskaya. Voilà. C'est le premier jour, il se faisait vite chier quand même. En octobre 2022, les tournesols de Vincent Van Gogh sont aspergés de soupe de tomates à la National Gallery de Londres par des militants écologistes. La peinture n'est pas endommagée car recouverte de verre. Si tu peux mettre du son à fond, ça va bien finir, tonton. Security! En novembre 2022, le célèbre tableau Mort et vie de Victor alors est aspergé d'un liquide noir au musée Léopold de Vienne. Derrière, évidemment, une plaque de plexiglas qui dépendait, comme le précédent, vous avez remarqué. Wir rasen in eine Klimahölle. Seit 50 Jahren kennen wir. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. A change is coming, whether you like it or not. Même si t'es pas d'accord, ça va changer ta vie. Right here, right now, 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 right here, right now. Merci.